Ça, c'est la visite de la porcherie. C'est vraiment extrêmement fort. J'ai trempé les pieds avant d'entrer. Le protocole à suivre. Là, ça, c'est l'intérieur. Ici, nous avons 4 gros porcs. Bon, il n'est pas là pour me donner le kilo. Mais ils sont vraiment, ce sont vraiment des gros porcs. Là, sur le mur, comme vous le voyez, ce sont les systèmes pour ravitailler les pots en eau. Donc là, ce sont des pipettes. C'est combien de pipettes par lot? Je vois un grand. C'est justement les grandes pipettes qu'il a placées. Hein. Parce qu'il y a aussi les petits pour les porcelaines. Là. Vous voyez ici, il a déjà bu. S'il l'appuyait, c'est que je devais vous montrer. Bon, peut-être qu'on va partir et essayer d'appuyer. Hein. Là, c'est des loges pour les porcelains. Quand elle met balle là, on décadre ici là. Mais vu que le bâtiment est petit, on essaye de faire le croisement là-bas. Donc ça c'est une autre loge. Vous voyez que c'est y a plein partout de partout là. Ce sont les porcelains. Ici les porcelains sont combien de mois? Ils ont déjà 1 mois ici. Donc à partir de 2 mois, on paye à demande. Les clients peuvent déjà se prononcer sur ceci. Là, c'est toujours le système de pipette que vous voyez installé sur le mur. Là, oh, je comprends. Ici en bas, vous voyez, ça c'est les pipettes. Ça c'est le gros modèle. Ça c'est le gros modèle. Et là, c'est le petit modèle qui est en bas là. C'est quand on va installer les petits pipettes pour les porcelains. J'ai une question ici là matin. Les petits s'y boivent alors comment? Bon, les petits s'y ne boivent pas la l'eau. Mais ils doivent boire l'eau. Ils ne boivent pas, puisque... Les porcelains ne boivent pas l'eau. Ils boivent seulement, ils têtent seulement le lait. Non, les porcelains doivent boire l'eau. Les porcelains doivent boire l'eau. Ils doivent boire l'eau. Il faut prévoir là-bas, tu vois non? Parce que tu vois ce qu'il a mis en bas là, c'est le petit. Le petit a sa part, mais il ne peut pas mettre... Là-bas, c'est le gros modèle pour les gros porcelains, pour les gros porcs. Maintenant, c'est qui ici là, c'est une taille plus petite qui va entrer là-bas en bas pour que les porcelains puissent boire. Donc les porcelains doivent boire l'eau. Tu vois un peu non? Donc, il faut charger les autres là pour eux. Même ici, il devait prévoir. Parce que ici, ça c'est même la loge des porcelains. Tu savais qu'il a mis ça loin là-bas en haut. Pourtant, ça doit être en bas. La taille du porcelain ne peut pas arriver là-bas. Bon, ici aussi, vous voyez que... Ici, ils ont combien de mois? Oh, c'est vraiment... et ils sont gros même plus que ceux qui ont 1 mois. Hein. Ils sont gros. Et c'est à partir de 2 mois que tu vas séparer. Non, il fait du très bon boulot. Vous voyez, là, il est en train de nettoyer les toiles d'araignée. Et même les ouvertures sur les oiseaux, si ce n'est pas bien, c'est eux qui ramènent la maladie. Dans le prochain bâtiment, on va essayer de tout fermer le haut là. Donc, on continue toujours dans notre visite. Vous voyez, ici, la même chose. Donc, ici, on doit adapter les systèmes de pipettes pour les petits. Parce qu'il me dit que le porcelain ici ne s'alimente pas d'eau. Ce n'est pas bon. Et c'est vraiment pas bon. Donc ici, on doit leur donner de l'eau. Le truc s'est gâté depuis combien de temps? Ça là, c'est gâté depuis combien de temps? Ça coulait d'abord doucement. Et tu vois que c'est en train de nous casser le sol là-bas, non? C'est en train de casser le sol. Et ça va mettre... Apparemment, elle est même gestante. Tu vois, ce n'est... Non, quand c'est comme ça c'est une urgence. Là, c'est une urgence ce matin. Parce qu'un porc gestant ne peut pas être dans ces conditions-ci. Tu vois, on met fût pour venir rester ici à l'angle. Soit on cherche à réparer ça le plus tôt possible, soit on la change de loge. Parce que même ici, là, ça soigne. Tu vois, ici, là, ça soigne. Celui-ci arrive même à... Ici, il n'arrive pas à boire l'eau là-bas.
Ok, donc ici, là, on doit arranger ça. Là, c'est une urgence ici parce que les gestantes, regarde dans quelles conditions elle est. Ce n'est pas bon. Et bientôt, elle va mettre bas. Donc ici, il faut revoir la situation de ceux-ci. Même ici, là, il faut prévoir, il faut mettre l'eau pour les petits ici. Ils ne peuvent pas sortir par le trou, là. Parce que tu vois la taille des pupettes, sinon, ça ne correspond pas pour les petits. Tu vois, non? Il y a les plus petits pupettes qui sont adaptés à eux. Pour eux. Et là, même, déjà, même la hauteur, ils ne peuvent pas boire là-bas. Justement. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut continuer toujours à mettre l'eau quand il y a les petits de l'autre côté là. Ceux-ci c'est comment? Ici là c'est bien. Mais vous avez maintenant les gros mâles ici. Hein. Ça c'est toujours le mâle ici là. Ça c'est une femelle. Pourquoi elle est ici? C'est toujours un problème de l'eau. Apparemment les gestants. C'est toujours une truc ici là. Les deux. Parce qu'elle a l'air beaucoup fatiguée là. Bon, vous voyez, ceux-ci sont en train de boire. Ouais, il est en train de boire. On ne peut pas bien prendre. Ok, c'est bon. Et ici, on a en moyenne 3, 6, 7 porcs. Ici, on a 7 porcs. Il n'y a pas de problème de santé ici, partout. 1, 2, 3. Voilà, c'est bien. Tu pèses tes porcs ici combien de fois? Tu les as pesés. La dernière fois que tu les as pesés, c'était combien? C'était quand? Mais il y avait les 50 Ceux-ci là, c'est combien ici là? 3. Elle a mis beaucoup, hein? Oui, c'est 10 porcelaines. Tout ça, c'est une sacrée. 3 semaines, 2 jours. Merde. Ça veut dire qu'on doit faire une grave publicité pour les porcelaines qu'on a ici. Parce que ça devient exagérément beaucoup. Hein. Donc, Ailos Farm a de très jolis porcelains qui sont disponibles à la vente. Donc, vous pouvez passer votre commande, et on vous en réserve quelques-uns. Parce que nous sommes encore en construction d'un nouveau bâtiment et nous aurons besoin plus tard des porcelains pour ravitailler ce bâtiment. Donc, c'est pas comme si nous sommes trop dans l'urgence de vendre. Hein. Nous-mêmes, nous en aurons besoin. Donc, ceux qui ont besoin des porcs pour lancer leur activité, ceux qui font dans l'engraissement peuvent nous contacter. Et entre autres, nous avons aussi une zone, c'est on appelle Eligejoa. Ouais, on a une table sur laquelle on expose notre viande. Donc c'est là. Et on va même prévoir plus tard de construire notre propre abattoir ici parce que l'abattoir du marché, les conditions vraiment dans lesquelles ils abattent le porc là-bas, c'est pas très hygiénique. Donc nous on va faire notre propre abattoir ici. Donc quand nos porcs de charcuterie, ceux qui seront destinés directement à la consommation, à la mise sur le marché, on va faire là-bas et directement on va envoyer ça sur le marché. Là, ça va nous réduire en transport et en beaucoup d'autres coûts. Donc, c'était un peu tout pour la visite d'aujourd'hui. La prochaine visite, ça sera toujours sur le bâtiment et beaucoup ont demandé à ce que je sois plus précis. Donc, je décrive
la construction du nouveau bâtiment avec plus d'éléments, parce que la construction de ce bâtiment n'a pas été faite minutieusement dans les vidéos que j'ai eu à prendre. Donc pour la prochaine construction, je vais me rattraper tous les de zéro de la fondation jusqu'à la pose des feuilles de tôle. Je vais vous envoyer des images pour cela. Donc c'était tout pour aujourd'hui. On se revoit dans la prochaine vidéo. À plus.